Vous êtes de retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons parler d'un livre et de quelque chose qui se nomme le yoga du rire. Avec moi, Sylvie Dagenet-Douville, on parle de ton livre qui vraiment s'adresse aux jeunes jusqu'aux moins jeunes. Oui, tout à fait, parce que finalement, on commence, les enfants à l'âge de 3 ans, on peut commencer avant, on rit avant ça aussi. Et puis, éventuellement, dans le principe du yoga du rire, c'est de reconnecter avec notre cœur d'enfant aussi. Alors, comme adulte, on peut y retourner, puis on peut faire les exercices. Le livre, en principe, pour les jeunes, c'est d'amener les moins jeunes à rire aussi, parce que le rire se perd dans toutes les générations, tous les âges. Alors, par le parent qui fait l'exercice ou le grand-parent qui fait l'exercice avec les enfants, bon, on ramène, ça fait une belle connexion, puis ça ramène le rire aussi. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas un tout petit peu du yoga du rire? Qu'est-ce que c'est comme tel, le yoga du rire? Le principe, parce que souvent on questionne le terme yoga dans yoga du rire, puis le principe, c'est que le terme yoga ne veut pas dire posture, on l'identifie souvent comme posture, mais ça veut dire d'unir notre corps et notre esprit par la respiration. Alors, le rire étant la meilleure des expirations, on parle de libérer le vieil air qui va rester au fond de nos poumons. Alors, avec le ha-ha-ha, avec le rire, on va chercher ce dioxyde de carbone-là qu'on arrive à le sortir. OK, puis ça a comme effet? Ça a comme effet, les bienfaits sont multiples. Ah oui, hein? On parle beaucoup d'augmenter notre système immunitaire. Pour les enfants aussi, on va aussi regarder le côté d'être mieux oxygéné. Alors, quand on est mieux oxygéné, on peut mieux se concentrer. Alors, on parle de meilleurs résultats scolaires. Alors, il y a bien des choses qui s'enchaînent, mais c'est ça, c'est qu'on continue encore à développer puis à comprendre tous les bienfaits. Mais le système immunitaire, c'est dans celui qui est le plus recherché. On arrive à apaiser notre anxiété. On parle de nos jeunes qui sont très anxieux maintenant. Alors, on arrive à apaiser l'anxiété. On gère nos hormones de stress par le rire en diminuant nos hormones de stress. Puis c'était des sujets qui étaient plutôt uniques aux adultes, hein, mais... Oui, mais parce qu'on a tendance à croire que les jeunes vont rire un peu plus facilement, plus souvent que les personnes de notre âge. Oui. Je dirais pas les vieux, là, faut s'entendre. Alors, mais est-ce que vous trouvez que les jeunes perdent un peu ce don-là de savoir rire juste par la bonté de rire? Oui, ça se perd. Oui, hein? Moi, ça fait, disons que ça fait presque 10 ans que je suis dans le domaine du rire, là. Et puis, il y a été un temps où on comparait. On comparait qu'un enfant riait, souriait tant de fois par jour, et puis tranquillement, on s'est aperçu que c'était plus nécessairement ça. Est-ce qu'on sait pourquoi? Bien, on parle, c'est une relation amoureuse avec la technologie, mais on parle que les enfants, justement, sont plus isolés, vont moins être à jouer ensemble. Alors, on reconnaît ça comme étant une problématique, mais comme n'importe quoi, sans mettre tout sur le dos de l'informatique, c'est dans l'équilibre. Hein? C'est toujours dans l'équilibre. Alors là, ce qu'on essaie de faire, c'est de se faire rire. Oui. Pour pouvoir libérer là, toutes ces choses-là. Oui. Et se sentir mieux. Oui. Est-ce qu'il y a un apprentissage à faire? Parce que juste rire comme ça, là, il me semble que c'est pas évident. Est-ce qu'il faut apprendre un peu? Pour adultes, on l'apprend, là. Puis je pense que c'est surtout à un moment donné où on se laisse aller. Parce qu'on se juge beaucoup. Les enfants n'ont pas nécessairement ça. Ils vont embarquer plus facilement qu'un adulte. Alors que nous, parce qu'on sait que le rire simulé ou le rire spontané, c'est les mêmes bienfaits. Alors, c'est pour ça qu'on arrive par les exercices à promouvoir le rire. Mais encore là, sans jugement, les enfants vont vraiment, vraiment connecter avec ça. Puis, c'est une belle façon, justement, de ramener le rire avec mamie, papy. Avec les gens qui les entourent. OK. Alors, si on parle un tout petit peu du livre comme tel, qu'est-ce qu'on peut y retrouver à l'intérieur? C'est une histoire ou c'est un documentaire? C'est un comment faire? Qu'est-ce qu'on trouve? C'est un peu de tout, parce que la première partie, on parle brièvement de l'histoire du yoga du rire, du Dr Kataria, qui est le fondateur. Alors, ça, on peut l'animer un peu plus, si on le présente aux jeunes comme ça. Et puis, après ça, c'est d'accompagner le parent ou l'éducateur à comprendre comment est-ce qu'on s'y prend, puis qu'est-ce qu'on fait. Alors, c'est pour ça que ça se fait dans ce sens-là avec un accompagnateur. Puis après ça, il y a une série d'exercices. Alors, les exercices, on n'est pas obligé de tous les faire, là, mais si on décide que le matin, avant de partir pour l'école, c'est l'exercice qu'on fait avant de partir ou avant de s'installer pour les devoirs,
il y a quand même un conditionnement au niveau des exercices. L'enfant n'a pas besoin de comprendre tout ça, là. OK. Mais on embarque là-dedans aussi. Et puis le livre, une fois guidé à travers les différents exercices, on ramène l'enfant au calme par une belle une méditation guidée. OK. Et puis, après ça, on termine avec un arbre de gratitude. On invite les parents, les éducateurs à faire un arbre de gratitude parce qu'encore là, c'est de prendre conscience de tout ce qu'on a et d'aller vers ces bienfaits-là aussi. Alors, il y a une belle transition à travers tout ça aussi. Alors, est-ce qu'on encourage les gens à faire ces exercices-là une fois par jour, 2 fois par jour, 3 fois par jour? Est-ce qu'il y a une recette magique ou c'est vraiment ce que ça nous tente? Le livre est fait un peu comme si je voulais que le rire me suive à travers ma journée. Alors, je m'éveille avec un sourire, puis tranquillement, j'installe le rire. Mais on n'est pas obligé de faire une session formelle à chaque jour. C'est juste d'être conscient d'intégrer notre rire. Puis aussi, comme parent, hein, l'heure des devoirs, c'est pas toujours... Non, c'est dur. Je sais pas si c'est plus dur pour les enfants ou plus dur pour le parent, l'heure des devoirs. Vraiment, là? Alors, c'est un bon moment aussi, là, parce qu'encore là, on reparle d'oxygéner, là, mais de prendre un certain temps. Puis en même temps, c'est que nos enfants ne nous voient pas juste comme la police sérieuse qui est l'heure des devoirs, là. Oui. Et puis, d'être capable de se laisser aller de ce côté-là, là, de leur montrer qu'on peut faire on peut sans se prendre au sérieux, on peut faire les choses sérieusement. Est-ce que ça peut être spontané? Comme là, je regarde ici. Oui. Ça, c'est des exercices ici. Oui. Alors, si je montre ça à l'écran ici. Oui. Alors, c'est des idées d'exercices qu'on peut faire. Oui. Je peux faire les exercices comme ils sont prescrits ici, mais est-ce que ça peut être spontané des fois? Ah oui, les enfants vont en ajouter, ils vont inventer. Là. OK. Oui, à partir de ça, on donne des idées, on donne une base. Et puis, il y a le refrain qui est le même à travers les âges. Là. On a notre ho-ho, ha-ha-ha, puis là, on tape des mains. On parle de plus en plus aussi de reconnaître, il y a des éléments du brain gym, hein, quand on parle de travailler d'un côté à l'autre. On n'a pas parlé du brain gym comme tel à l'intérieur de ça, mais ce sont des exercices qui vont rechercher les mêmes éléments. Alors, oui, les enfants, ça leur donne un point de départ. Et puis après ça, ils peuvent choisir, ils peuvent en inventer, puis continuer dans ça aussi. Comme ça. Oui. Puis là, une fois qu'on nourrit, comme là, on dit, on rit un tout petit peu, disons, avant les devoirs. Oui. Est-ce que c'est le moment de calme que vous dites? Est-ce que c'est nécessaire de vraiment prendre ce moment-là pour se calmer puis faire le devoir? Est-ce que ça engendre un peu... On perd un peu la concentration? Avant le devoir, je ferais peut-être plus là, la respiration. Après l'exercice de rire, faire notre respiration. Parce que quand on rit, on expire. Alors finalement, on a besoin d'une respiration yogique, là, du nez jusqu'au ventre. Là. D'accord. Et puis après ça, ça serait justement peut-être en fin de journée faire une méditation guidée. Et puis, mais si c'est fait à l'intérieur d'une session, la méditation guidée fait que notre cerveau va absorber tout ce qu'on a développé aussi. Wow. Alors, c'est... Bien, on va prendre une petite pause. Oui. À notre tour, on va parler du rire comme outil, de tous ses bienfaits. Peut-être que tu peux me faire des petits exercices, voir. Là, je suis pas très bonne, moi. Parfois, je suis adulte, alors je me vois rire toute seule dans ma salle de bain. Je me dis, mon Dieu, j'ai-tu l'air drôle? On se juge. On se juge. On va parler de tout ça à notre tour. Alors, Sylvie Dagenet-Deauville reste avec nous. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. On revient dans un petit moment. Aujourd'hui,